Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Eh bien, on voit déjà, dès la première carte, que vous avez le 4 d'épée. Ce 4 d'épée, à l'endroit, je tiens à le préciser, nous symbolise en fait qu'une guérison a lieu en ce moment. Alors, ça n'a pas été de tout repos, mais on voit que déjà, vous êtes un peu plus apaisé, un peu plus calme, ok? Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout va très bien. Ça veut juste dire que ce qui a semblé vous affecter profondément, je veux dire qui vous a brisé le cœur, parce que le 4 d'épée surgit suite à un 3 d'épée. Donc 3 d'épée étant le cœur brisé, étant une déception, mais tellement vive, tellement puissante qu'elle vous anéantit, en tout cas qu'il y a ce sentiment où vous avez le cœur anéanti. Et là, on voit que vous êtes en train de gentiment, lentement, mais sûrement guérir, ok? Et que ça se passe bien. Cette guérison a lieu correctement. Je veux dire, parfois la guérison peut être tortueuse et on peut souffrir. Là, on voit que c'est plus tellement de la souffrance, mais il y a un apaisement qui a lieu. Et ça, c'est propice à cette guérison de votre côté. Ici, on a également la carte de l'As de Pentacle. Cet as de Pentacle, qu'est-ce que ça nous symbolise, qui est en plus juxtaposé à cette carte du 4 d'épée? On nous parle justement que vous semblez, vu qu'elle est à l'endroit, lâcher prise. Ok, on voit quand cette carte est à l'envers que la personne elle semble retenir tant bien que mal ce pentacle. Vous le lâchez, vous le laissez rentrer en terre. Donc c'est-à-dire que vous prenez soin correctement de ce qui vous constitue. Vous prenez soin correctement de votre jardin intérieur parce que celui-ci est en train de refleurir. Et là bien là justement la différence entre l'as de pentacle à l'endroit et l'as de pentacle à l'envers. L'as de pentacle à l'envers, on voit cette personne qui s'accroche tant bien que mal à cette as de pentacle et que tout à côté, les choses sont flétries, sont moisies, sont en train de dépérir. Vous, elles sont en train de croître justement ces choses à l'intérieur de vous. Donc cette guérison, elle se passe pour le mieux intérieurement. Bien sûr, les choses ne vont pas toujours bon train. Ici, on voit le 8 de pentacle qui est à l'envers. Donc le 8 de pentacle à l'endroit, justement, c'est une personne qui continue correctement son travail, qui ne se perd pas, qui ne se disperse pas, qui continue de croire en soi et et dans une forme de rigueur. Malheureusement, vous, de votre côté, ce n'est pas vraiment le cas, ok? On voit que vous êtes en train de mener, les choses tant bien que mal, mais parfois c'est au détriment de ce que vous faites, au détriment de vous-même. Et c'est ça qui est malheureux, parce que, en fait, on voit que vous avez planté les graines correctement, mais à côté de ça, vous avez du mal à vous y tenir. Vous avez du mal à avancer vers la récolte qui est votre. Alors ça ne veut pas dire que cette récolte ne sera pas votre au bout d'un moment, mais ça veut juste dire que pour l'instant, c'est un petit peu brouillon, quoi. Ouais, vous avancez, vous faites ce que vous pouvez, mais il y a ce côté où il y a du relâchement parfois, et ce relâchement peut vous desservir. Ce n'est pas grave, ainsi est la vie également, on est là pour progresser jour après jour, et c'est pas parce que vous n'y arrivez pas maintenant que vous n'y arriverez pas plus tard, mais c'est vrai que pour l'instant, on vous sent, comme j'ai pu vous le dire, brouillon, en train de vous disperser, en train de manquer un petit peu de patience, parce que le fait de dessiner, je veux dire, ça requiert pour certaines personnes de la patience, cette patience que vous ne pouvez pas toujours avoir. Or là, en l'occurrence, pour l'instant, cette patience, vous semblez la vouloir, et d'une certaine façon, il y a ce lâcher-prise intérieur, mais à côté de ça, d'un point de vue extérieur, non, vous restez un petit peu, brouillon, patachon, ce n'est pas grave, comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas pour vous tirer dessus, ce n'est pas pour vous incriminer quoi que ce soit, on a tous notre degré de patience, et là, on voit que pour l'instant, vous avez du mal à composer avec. Ce n'est pas grave, je vous le dis. Ici, on voit la reine d'épée. Cette reine d'épée, comment vous dire ça? Elle est à l'envers. Alors, la reine d'épée à l'endroit nous symbolise généralement tout ce qui est émancipation d'une situation, voir les choses plus claires, avoir le mental, plus épuré. Alors quand je vous parle du mental plus épuré, c'est gagner en visibilité, moins être la tête dans le guidon, moins être dans des idées brumeuses. Et vous, on voit que de votre côté, vous semblez essayer de le faire d'une certaine façon, mais à côté de ça, vous restez, comment vous dire, vous ne voulez pas voir la vérité. Une vérité en tout cas, parce que quand on tient une épée dans le tarot, c'est généralement une vérité qui est neutre, c'est le mental qui est correct en fait. Je vois ici la carte de l'as d'épée, vous voyez, celle où il y a une vérité qui nous parvient, qui nous fait ouvrir les yeux.
Là, on voit que vous voulez vous émanciper et que vous êtes à deux doigts de le faire, mais la seule chose qui vous permettrait d'y voir plus clair et de vous libérer totalement, c'est cette épée que vous ne tenez pas. Elle est derrière vous sur cette chaise. Alors, elle est à proximité, vous l'avez à portée de main, mais vous ne l'utilisez pas. Ok? Donc, pour l'instant, on voit que vous fermez les yeux sur certaines choses qui vous permettraient justement d'avancer, de vous émanciper, de partir loin de ce qui peut vous affecter. Ok? Vous le ferez au bout d'un moment, comme j'ai pu vous le dire, le 8 de pentacle à l'envers et cette reine d'épée à l'envers, bien sûr que ça nous montre les choses qui sont négatives actuellement dans votre vie, alors c'est négatif, pas vraiment, mais des axes d'amélioration, ok? Donc vous avez juste à voir les choses différemment, à prendre en compte certaines vérités et arrêter de vous disperser voilà, sur des choses futiles à cause de ce manque de patience. Mais comme j'ai pu vous le dire, la patience, tout le monde n'en a pas, mais parfois quand il s'agit de son bien-être, des choses qui sont importantes à nos yeux, il faut réussir à trouver justement cette patience et cette rigueur qui vous feront avancer correctement vers une récolte qui sera votre. Ok? Ici, on voit le 3 de coupe. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui m'attriste énormément dans votre situation. C'est qu'on voit que malheureusement, d'un point de vue relationnel, vous avez... comment dire, soit deux cas de figure, ok, deux cas de figure sont présents dans cette carte. Le 3 de coupe ici, à l'envers, peut nous symboliser que vous semblez ne pas voir les personnes qui sont dans votre entourage, ou en tout cas de les voir plutôt comme quelque chose en ruine, votre vie émotionnelle, relationnelle, je veux dire familiale, même amicale. On voit vraiment que vous semblez vous dire que je peux compter sur personne, que malheureusement, tout le monde me délaisse ou me détruit, etc. Pendant que ce n'est pas nécessairement le cas. Pour d'autres personnes, c'est bien ça. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui me fend le cœur, c'est que il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être justement votre entourage qui vous a délaissé, oui, qui vous a mis de côté ou qui ne s'est pas soucié de vous, et donc du coup vous semblez vous retrouver seul en fait, seul face à tout ça, et c'est ça qui crée également ce désarroi intérieur en vous. Ce cœur brisé, bien évidemment, la plupart du temps, je peux vous parler d'un point de vue affectif et sentimental, amoureux, dirais-je même. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui est également lié à l'aspect limite familial, quoi. C'est-à-dire que vous semblez vous dire non, moi je n'ai personne, je peux compter sur personne si ce n'est que sur moi-même et j'en ai marre, je suis lassé de faire ça. J'aimerais aussi avoir voilà cette aide et non pas toujours me retrouver seul face à mes démons, seul face à mes problèmes, seul. Elle est où mon aide? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je l'aperçois chez vous, cette carte, et c'est pour ça que je trouve ça malheureux, parce que parfois, en effet, la vie nous met dans ce genre de situation, pour certains ou pour certaines, et c'est très difficile, en fait, de se dire que c'est injuste, que tout le monde, enfin, que beaucoup de personnes de votre entourage ont une famille, voilà, qui fonctionne bien, etc., et vous, de votre côté, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors ici, on voit que ça a créé justement en vous ce roi d'épée, ce roi de coupe à l'envers, qui a un déséquilibre en vous qui a lieu sentimentalement, émotionnellement parlant, que vous faites face à de nombreuses vagues. En fait, c'est tourmenté. Il y a un tourment intérieur sentimental, c'est-à-dire que vous aimeriez que les choses soient équilibrées, vous aimeriez être dans une maîtrise émotionnelle, mais vous vous laissez totalement envahir par ces émotions qui ne permettent pas cette guérison aussi facilement qu'elle n'aurait dû. Tout va pour le mieux à l'intérieur, au niveau de votre cœur, même au niveau de votre esprit, avec ce jardin intérieur sur lequel vous semblez progresser. Mais à côté de ça, la douleur, elle est vive, elle est profonde, celle du 3 de coupe, celle où justement, à l'envers en plus, que vous ne pouvez pas compter sur les gens que vous aimerez. Ok, c'est des personnes qui sont censées être là, et malheureusement chez vous elles créent justement ce déséquilibre supplémentaire vis-à-vis voilà, de ce qui peut vous affecter, et ça c'est malheureux. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'améliorer, ça veut juste dire que pour l'instant vous êtes en plein dedans, et c'est très compliqué pour vous de composer avec votre quotidien qui est fait de 5 de pentacle à l'envers. Je veux dire, c'est une lourdeur, c'est une forme vraiment j'allais dire de dépression, parce que c'est comme ça que je l'aperçois, cette carte dans ce tarot-ci, mais on voit vraiment que vous êtes à terre, quoi. Vous êtes à terre, vous essayez tant bien que mal de guérir et de maintenir les choses à flot à l'intérieur de vous, mais vous semblez dévasté. Il y a vraiment ce côté dévastation, désolation dans votre vie à cause de ce manque de soutien, à cause de ce manque de support, à cause de ce sentiment de vous retrouver seul en fait, seul et avec personne pour vous aider, avec rien pour vous aider à avancer, à sortir la tête de l'eau. Alors vous semblez le faire petit à petit, il y a quand même une forme de paix
d'une certaine façon, mais il y a une dualité en fait, tout simplement. Cette dualité, c'est que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de lâcher prise, mais à côté de ça, vous ne voulez pas voir certaines vérités, vous vous laissez emporter justement par ce désarroi qui est le vôtre émotionnellement, relationnellement, et ça vous détruit, ça vous détruit. On voit les choses qui vont aller quand même pour le mieux. On a le 2 de bâton, on a vraiment que, il y a cette guérison qui vous permettra en temps et en heure de partir loin de votre écosystème. Votre écosystème, il est pourri jusqu'à la moelle. Et c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours vous le problème, c'est l'écosystème, c'est parfois l'environnement familial, amical, le quotidien qui est totalement affecté par ces énergies-là, parce que ce sentiment, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que je sens qu'il y a des gens dans votre entourage, mais que vous vous sentez seul. Et que malgré leur présence, ça n'arrange en rien la situation. Et c'est pour ça que vous aurez le choix, l'opportunité, je pense que pour certaines personnes, de partir loin de tout cela. Il y aura vraiment une émancipation, mais il faut voir cette vérité en face. C'est Reine d'épée qui doit être vue enfin à l'endroit et non pas à l'envers. Donc voir la vérité concernant vos proches, les gens que vous considérez comme proches en tout cas, et vous dire ouais écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de me fondre dans le moule, j'ai essayé de rentrer dans le puzzle avec vous, mais c'était pas possible, donc maintenant je vais aller faire ma vie autrement, et je vais m'épanouir, retrouver ma passion, parce que là je peux pas rester dans cette configuration là, je dois lâcher prise et guérir totalement, et la seule façon pour moi de le faire, c'est partir loin. Alors vous aurez mis du temps à vous en rendre compte, parce qu'on a le 3 de bâton qui est à côté, on voit justement l'attente qui a été la vôtre, et qu'au bout d'un moment vous allez juste lâcher prise totalement et prendre cette décision pour partir vers des horizons nouveaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand vous arriverez à justement vous remettre d'aplomb d'une certaine façon, à recommencer à être moins brouillon, moins patachon dans ce que vous faites, parce que vous serez moins affecté par votre écosystème, à ce moment-là également, peut-être qu'il y aura une déclaration qui viendra d'une personne que vous rencontrerez prochainement. Ok, bien sûr, quand ce prochainement, il n'est pas dans votre écosystème actuel, il sera dans celui que vous allez connaître prochainement quand vous quitterez votre situation, pour certains ou pour certaines. Mais on voit que cette situation qui est la vôtre actuellement, elle vous emprisonne, vous vous sentez emprisonné, ce n'est pas bon, vous ne vous épanouissez pas, c'est même tout le contraire, ok. Vous n'êtes pas en mesure de voir correctement la suite des événements pour vous, vous n'êtes pas en mesure de vous mouvoir, en tout cas c'est ce sentiment intérieur qui est face à vous, parce qu'on voit cette personne qui est en train de regarder son miroir, ce n'est pas elle qui est entravée, c'est sa version d'elle-même, en gros c'est son illusion, elle est dans une façon de se voir. Donc vous êtes vraiment comme ça en train de vous voir dans le miroir, vous n'êtes pas entravé, mais vous vous sentez entravé. Et c'est comme ce que je vous ai dit vis-à-vis de votre entourage, vous avez peut-être des proches autour de vous, mais malheureusement, vous vous sentez bien seul, vous ne vous sentez pas, soutenu, compris, et ça c'est quelque chose qui vous détruit d'une certaine façon, qui vous fait être dans un tumulte émotionnel, et qui vous fait en fait vous sentir au fond du trou. Vous avez besoin de vous émanciper de tout cela et de saisir cette opportunité qui se présentera une fois que vous lâcherez prise vis-à-vis de tout ça, pour partir loin, et vous serez très fiers, vous savez, vous serez très fiers du chemin parcouru, vous serez très fiers d'avoir réussi cette émancipation quand le temps viendra, ok. On voit la reine de Pentacle qui nous parle de ça, de cette transformation qui sera la vôtre, que la fierté j'ai envie de vous dire, vous envahira, ok. Vous serez fiers d'avoir survécu à tout cela et d'avoir pris enfin cette bonne décision de partir loin d'un écosystème qui n'est pas fait pour vous, qui vous détruit jour après jour. Ici, on voit le 6 de coupe, on voit bien évidemment que ça va vous tourmenter encore un peu plus à ce moment-là, parce que vous serez en train de vous dire la nostalgie, la mélancolie vis-à-vis de ma famille, à un moment donné, de toute façon, ça allait bien, mais ça s'est allé de mal en pis depuis, et je me suis senti, vite seul, vite non soutenu, non apprécié, dirais-je même. Donc, vous aurez bien sûr ces souvenirs du passé où vous pouviez compter sur ces personnes-là, mais il y a eu quelque chose ou plusieurs choses qui ont dénaturé cette relation, ces relations, cet écosystème qui était le vôtre, et vous allez vous retrouver dans une position prochainement du 2 d'épée où vous aurez également ce choix, donc le même choix au final du 2 de bâton, qui pourrait être un choix passionné, un choix qui vous tient à cœur, mais à côté de ça il va vous tourmenter parce que vous lâchez quelque chose de lourd, quelque chose de conséquent. C'est pas facile de lâcher parfois la famille, lâcher justement les gens auxquels on tient, mais on voit qu'ils sont vraiment nocifs pour nous, malheureusement, et que c'est eux, de par leur, je veux dire,
leur présence qui n'en est réellement pas une, bah, que vous vous retrouvez dans cet état de désolation vraiment qui est la vôtre. Donc bien sûr, vous allez quitter tout cela, mais ça vous demandera bah, voilà, de la force, une conviction également et un lâcher-prise total. À ce moment-là, bien sûr que vous connaîtrez par la suite la guérison et l'amour, mais pour l'instant, là n'est pas vraiment l'objet de cette guidance. Pour l'instant, c'est uniquement vous sortir de quelque chose qui est très très néfaste pour vous. On vous demande ici par j'allais dire les oracles, parce que bah c'est quand même la photo avec les oracles, mais il y a quand même 4 cartes du tarot. Et ici, on voit la carte de la grande prêtresse. Cette carte de la grande prêtresse nous parle justement de l'intuition. Vous devez suivre votre intuition. Votre intuition, je pense qu'elle vous guide pas à pas. Elle vous dit, non mais arrête, lâche prise. Pars loin de là. Tu es en train de te tuer à petit feu en fait en restant dans cet écosystème. Alors bien évidemment que tu aimerais que les choses aillent plus rapidement, mais voilà, tu dois suivre certaines étapes, tu ne peux pas griller les étapes et ce cavalier de denier est là pour nous l'indiquer, que vous avancez lentement ou que vous avancerez prochainement quand vous vous écouterez lentement mais sûrement vers cet avenir qui vous conviendra. Ok, cet avenir où vous vous épanouirez. On voit cette personne qui prend son temps, qui ne prend pas des risques inconsidérés. Vous avez peut-être l'impression pour certaines personnes que le fait de quitter, de partir loin, de couper les ponts avec un écosystème qui ne vous convient pas est un risque. Mais en fait, le risque pour vous, c'est de rester dans cet écosystème qui vous détruit. De toute façon, ce qui vous attend est protégé. On voit le 7 de bâton, donc on voit justement une protection de la part de l'univers qui, souhaite que vous puissiez vous accomplir, que vous puissiez vous épanouir, vous trouver quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui puisse également remettre à flot ce roi de coupe, donc que la maîtrise émotionnelle et sentimentale vienne enfin dans votre vie, soit enfin présente et que vous puissiez enfin vous épanouir, ok, enfin vous sentir au calme. Et ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de connaître avec le tumulte émotionnel que provoque la non-assistance, la non-présence de cette personne. En fait, ces personnes, c'est peut-être de votre famille, c'est peut-être vos amis, mais au final, ils ne se comportent pas comme ça, ils ne se comportent pas du tout, ils ne sont pas là, en fait. Ils sont juste pas présents, comme il le faudrait. Vous vous sentez bien seul, en fait, et c'est ça le problème. Ici, on vous dit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Ce message, c'est peut-être cette guidance qui vous parvient. En tout cas, on voit que l'univers vous transmet constamment des messages, constamment une aide, alors extérieure, parfois intérieure, mais de toute façon, il y a des synchronicités, il y a des choses qui sont là pour vous dire, écoute ton intuition, qu'est-ce que ton intuition te dit? Et à ce moment-là, bien évidemment, que vous serez en mesure de enclencher les choses, d'avoir ce déclic, parce que là, vous avancez, mais plus vous avancez, plus vous persistez dans un écosystème qui n'est pas le vôtre, plus votre corps va souffrir. On voit que ça affecte le cœur, le mental, mais le corps, c'est la suite logique. Ok, donc attention de ne pas trop vous détruire en persistant dans un écosystème aux côtés de personnes qui ne sont pas faites au final pour vous. Et peu importe si c'est des familles, peu importe si c'est des proches, vous savez, le plus important, c'est que vous puissiez penser à vous, ok, de temps en temps. Et là, vraiment, il est temps pour vous de penser réellement à vous, de vous prioriser. Et peu importe s'il y a des rancunes. Les rancunes, ça va durer un certain temps, mais au bout d'un moment, vous serez en train de vous épanouir et vous lâcherez prise vis-à-vis de tout cela. Bien évidemment que vous avez des rancœurs vis-à-vis de la non-présence que ces personnes devraient avoir parce que ça reste de la famille, ça reste des amis proches. Malheureusement, c'est comme ça. On vous parle de paix. Ici, on dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vraiment, la paix, c'est ce qui peut vous attendre. Enfin, c'est même pas ce qui peut, c'est ce qui va vous attendre. On vous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la compassion, c'est vraiment quelque chose que vous avez, mais que vous ne receviez pas également de votre côté vis-à-vis de vos proches. Et bien évidemment que ça crée justement cette discorde, ce sentiment de solitude et de la paix ne pouvait pas être trouvé. On vous parle également de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous invite vraiment à déployer vos ailes, comme j'ai pu vous le dire, à prendre votre envol et loin de cet écosystème qui vous entrave. Ici, on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et votre prochain chapitre, en effet, en quittant cet écosystème, sera vraiment quelque chose qui vous permettra d'être dans la réjouissance, dans la gratitude,
dans l'appréciation de ce que l'univers vous octroiera. Et on voit de toute façon la protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on voit une nouvelle fois que l'univers avec le 7 de bâton et cette carte justement de protection est là pour vous dire tu es protégé. Ce qui est destiné à ce que tu puisses connaître, tu vas le connaître, tu vas l'expérimenter, tu vas connaître la paix, la compassion également d'autrui, l'amour également, on avait vu le chevalier de coupe, donc on voit vraiment de belles choses qui peuvent se présenter à vous, mais pour ce faire, vous avez besoin de vous défaire de cet écosystème, de ces personnes qui composent votre vie depuis bien longtemps, mais qui ne vous sont pas d'une aide, en fait, qui ne sont même pas d'une aide qu'ils auraient dû avoir, je veux dire, la compassion, l'amour inconditionnel des proches, c'est quelque chose que vous devez avoir, que vous devez ressentir. Malheureusement, vous de votre côté, c'est tout l'inverse. Vous vous sentez bien seul, bien que vous soyez accompagné des personnes qui auraient dû être des bonnes personnes pour vous. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao!